Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tous mes livres de coloriage mystère de la collection Hachette. C'est parti, il y en a pour un moment. On commence par le Looney Tunes tome 2. N'hésitez pas à vous installer, à prendre, à manger, quoi que ce soit. Ça va être long à faire un coloriage en même temps, je ne sais pas. Mais voilà, il y en a pas mal à vous montrer. Je les ai pas classés ou quoi que ce soit, je les prends comme ça me vient. On commence par le Looney Tunes tome 2. Je vais juste vous montrer, c'est l'avancée de mes livres à chaque fois. Je pense pas faire un avis ou un commentaire pour chaque tome. Je sais pas comment je vais faire, mais je ne pense pas, sinon ça va être trop long. Donc je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait et en même temps, ça me permet de voir où j'en suis aussi dans chacun de mes livres. Dans celui-là, j'ai fait un au feutre à eau, donc je pense qu'il date un petit peu puisque c'est vrai que depuis que l'acrylique est arrivé dans ma vie, eh ben, il a pris beaucoup de place par rapport au feutre à eau, même si j'adore le résultat des deux. Celui-là, pareil, je pense que ça fait un petit moment quand même que je l'ai fait puisque maintenant je note plus mes couleurs en bas. Je vais pas souvent dans ce livre-là et pas parce que je le trouve pas beau mais juste parce que j'en ai beaucoup. Vous voyez, lui il date de 2024, ça c'est pareil, j'ai pas mis la date sur tous mes coloriages et c'est peut-être un petit peu dommage puisque bah voilà, j'aurais bien aimé savoir de quand il date, même si là j'avais une petite idée dans tous les cas pour cela puisque c'est du feutre à eau. Ici c'est la petite Titi, elle est trop jolie, j'adore celui-là. Et là on a celui-ci, donc pareil, il a été fait au feutre à eau. Looney Tunes tome 2, c'est un tome que j'aime beaucoup, je préfère le tome 2 au tome 1. J'aime beaucoup aussi le tome 3. Ensuite on passe au Fée sorcier et magicien et lui je crois que je l'aime pas trop parce que par rapport au papier, je l'avais fait au Prismacolor celui-là. J'avais fait au Prisma, sauf le noir. Le noir je l'avais fait au Posca, mais du coup je l'aime pas du tout parce que ici genre on voit ça a bavé, enfin je sais pas comment on peut dire ça mais bref. Ouais voilà. Mon Fée sorcier et magicien c'est pas mon préféré. Ensuite on a le Petite Bête, alors comme beaucoup celui-là je le trouve très foncé mais il y a certains coloriages que je trouve incroyablement beaux et trop mignons. Donc c'est sûr que ce tome-là, je vais le garder dans ma collection. Juste, faudrait peut-être que je change les couleurs de certains coloriages, mais voilà. En plus, le papier est de tellement bonne qualité sur celui-là, j'adore. Regardez celui-là, il est pas trop mignon. J'adore. Bon, je m'attarde pas trop hein, parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Le tome Pixar, c'est un des premiers que j'ai eu, ok? Donc vous allez voir du crayon de couleur Action dedans, puisque moi j'ai commencé le coloriage mystère au crayon de couleur Action. C'est un tome aussi que j'ai prêté à certaines personnes qui venaient ici. Mon copain en a fait aussi, donc voilà, c'est un tome de coloriage que il y a un peu tout le monde qui a mis sa patte dedans. Ici, il est fait aux acryliques et c'est mon copain qui l'a fait. Ces deux-là, c'est mon copain aussi qui les a fait. Ça aussi, c'est mon copain qui a fait, voilà. Avec les RTX, précisément. Et je pense que vous allez voir des horreurs. Enfin, je dis des horreurs, mais voilà, c'était le début, quoi. C'était le début, on cherchait pas... Ouais, non, c'est des horreurs, en fait. Ah, c'est des horreurs. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment affreux. Ah ouais, c'est affreux. Ça, c'est mon copain qui l'a fait. Moi aussi, hein, j'en ai fait au crayon de couleur et ils sont affreux aussi, vous inquiétez pas. Mais ouais. Et je vais vous ramener les crayons. Je vous ai ramené une seule boîte, mais c'est ces crayons-là avec lesquels j'ai commencé le coloriage mystère. J'ai commencé le coloriage mystère il y a 3-4 ans à peu près. Donc l'acrylique n'existait pas à ce moment-là, on n'en parlait pas. Et encore, je me souviens que j'avais commandé une première boîte de Tooly Art et à ce moment-là, j'avais pas du tout aimé. Bref. Après, on a celui-là. Alors ici, je sais pas, ça fait... Bah en plus, ça a tout déteint ici. Bon bref. Écoutez, je vous montre quand même. Hein, ça fait partie du début. Celui-là, il est même pas terminé. Je sais pas qui l'a fait. Hein. Celui-là, c'est mon copain. Et il est beau en vrai. L'autre saut. Bah ça, c'est pas terminé quoi. Et celui-là, regardez comment ça a déteint. Non mais franchement, n'oubliez pas de fixer vos colos hein, si vous faites au crayon de couleur parce que vraiment c'est la cata quoi. Il a mal vécu. En plus, je protège pas mes livres donc voilà. En même temps, si je protégerais mes livres là maintenant, faudrait que je le fasse petit à petit, sinon ça me coûterait un SMIC. Clairement. Chat et félin. Alors pareil, c'est un de mes premiers livres.
dans mes débuts, pas un de mes premiers forcément, mais dans mes débuts. Donc il va y avoir que du feutre à eau puisque je n'y suis pas retournée depuis très longtemps. On a celui-là que j'avais fait au feutre à eau. On a celui-là encore je le trouve trop joli, il est super beau. Je faisais la technique des traits à ce moment-là. Et c'est tout pour celui-là. Le tome 3, c'était pendant très longtemps un de mes tomes préférés. Donc c'est un tome que j'ai eu au début. Pareil, vous allez voir beaucoup de feutre à eau dedans. Dans ces tomes-là, malheureusement, j'y vais plus. Mais voilà. C'est comme ça, hein, c'est les tomes du début. Maintenant, il me fait plus du tout envie. Donc là, voilà. Lui, c'est un raté. Non mais regardez ce raté, quoi. C'est vraiment un raté. Je sais même pas, à la caméra, j'ai l'impression qu'il rend bien. Ah ouais. L'arnaque, quoi. Vraiment l'arnaque. Ici, on a Pinocchio. Bon, bien sûr, ça a tout traversé parce qu'il y a certains feutres, comme les aquamarqueurs, etc., ça traversait. Enfin, sur ce papier, après, ça dépend des papiers, bien évidemment. Lui, je le trouvais beau, je m'en souviens. Après, on a ces deux-là. J'en ai quand même fait pas mal hein, dans celui-là parce que c'était vraiment un de mes préférés. Donc écoutez, ceux-là ça va encore. Ça va encore, il y a pire. Après il y a des trucs pas finis. Allez savoir pourquoi. Cette double page là je la trouvais magnifique. Et en vrai à la caméra ça rend bien mais je vous jure l'arnaque. Hein. Bon Sébastien je l'adore. Eux encore je les trouve mignons. Et les traces me dérangent pas forcément. Oh my god. Non eux j'aime pas du tout. Et à la caméra je vous jure ça rend trop bien. Enfin ça rend trop bien. Voilà quoi. Ça rend mieux qu'en vrai, j'ai l'impression quand même. Voilà, là on a encore un truc pas fini. Oh là là, la blinde de traces qu'il y a là-dessus. Oh, un truc de fou quoi. Mais non, j'y vais plus parce que bah tout simplement, j'aime bien continuer les tomes récents qui viennent de sortir et j'aimerais pas retourner dans mes débuts, dans mes bêtises ou dans des tomes où il y a des pages qui sont transpercées, etc. C'est pas que ça me dégoûte, mais un peu quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, j'aime pas. Mon premier. Ça, c'est mon premier tome de coloriage mystère, le tome 2. Et je l'ai pris parce que la couverture, c'est Peter Pan. Et Peter Pan, c'est mon Disney préféré. Voilà, donc bon. Accrochez-vous. C'est la cata. L'angoisse, déjà regardez comment je testais mes couleurs s'il vous plaît. Le manque de respect envers le livre. Même le livre il est au bout de sa vie là. Il se dit mais Manon qu'est-ce que tu fous ouais. Écoutez voilà hein. Nous avons Mowgli. Oh puis alors la luminosité. Ah je suis désolée hein, mais moi je suis du nord donc je vais faire avec la luminosité que j'ai. Puisque ici il fait tout le temps gris donc voilà. C'est pas le mieux pour filmer des belles vidéos. Mais voilà. Alors celui-là, il est vraiment moche. Hein. Déjà, je sais même pas c'est qui, mais voilà. Ici, encore Mouchou, ça va. Donc on a du feutre à eau. Ça, c'était des tests pour voir si... Ouais, parce qu'au bout d'un moment, le tome, j'en avais plus rien à faire. Visiblement. Bon, je suis pas très maniaque comme fille. Vous l'aurez remarqué aussi. Hein, et vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. Hein. Mais voilà. Alors on a ici, encore ceux-là ça va hein, ça va, je vous dis il y a pire parce que j'en avais fait au crayon de couleur. Ah bah voilà, ça c'est au crayon de couleur Action. C'est... Encore ceux-là je les trouve beaux en vrai. Mais je pourrais pas refaire un truc comme ça, parce que ça m'amuserait pas, je serais pas aussi satisfaite que maintenant. Mais ouais. Alors celui-là il a complètement, regardez, la page d'à côté, infaisable quoi. Elle est dégueulasse. Celui-là, je l'aime pas du tout. Oh bah celle-là, c'est encore pire. Elle est complètement malade, la Jasmine. Celui-là, il est fait au crayon de couleur, mais je trouve que ça passe encore puisque c'est des couleurs claires. Oh là, les traces qu'il y a, quoi. Les traces qu'il y a. Mais en vrai, il était hyper bien avancé, hein. En vrai de vrai. Il y avait peut-être même moyen de le finir. Oh, celui-là, c'est le pire. Regardez les traces que ça fait. Mais bon voilà, c'était les débuts, c'est comme ça que j'ai découvert le coloriage mystère. Hein. Bon à ce moment-là, j'étais pas à fond. Hein. J'en faisais de temps en temps et après par contre j'ai commencé à être à fond et à acheter plein de trucs. Ah celui-là il est trop mignon. J'aime trop, ils sont trop beaux. Bon ici, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un commentaire? Non je pense que j'ai pas besoin de faire un commentaire, vous voyez très bien par vous-même. Déjà le coloriage en lui-même est pas beau.
Mais là, il est encore pire. Celui-là, pareil, hein, je me suis complètement loupée dans le combo pot. Mais complètement. Ici, on a des traits, mais j'ai dû me tromper dans les traits parce qu'à ce moment-là, je me trompais tout le temps dans les traits puisque j'étais pas concentrée en fait. Hein, je faisais ça vraiment par détente. Peter Pan, je m'étais mis la pression de ouf et je me souviens, il y avait eu une erreur sur la lune qui était là-bas alors qu'en fait, sur la solution, elle y était pas. Du coup, j'ai fait un caca comme ça me débecte. Ah, je ne peux pas. Franchement, j'ai mal au cœur, ok? C'est Peter Pan, moi je rigole pas avec Peter Pan. D'ailleurs, il y a les doubles pages dans le tome 11 Peter Pan, je me suis fait un blocage là-dessus parce que j'avais trop peur de les rater, alors que j'ai absolument tous les crayons pour le faire. Hein. Mais si je rate un coloriage de Peter Pan, je suis trop dégoûtée, ok. Là, celui-là, il est vraiment pas très très beau. Hein. On en parle ou pas? On n'en parle pas. On n'en parle pas, s'il vous plaît. Bon, j'espère que les maniaques qui vont voir cette vidéo ou quoi, vous allez pas être au bout de votre vie, hein, parce que... voilà quoi. Nous avons le tome Fantastique en Bodoni, qui est un de mes livres préférés. D'ailleurs, je suis trop triste qu'ils arrêtent les Bodoni, parce que moi, même si c'est des livres qui s'abîment très vite, je les adore. Alors ça, c'est un livre un peu plus récent. Non, on le voit pas passer souvent. Les coloriages sont assez compliqués, mais je le trouve trop beau. J'avais fait lui, le 79. Le 77, alors lui je l'adore, vraiment je l'adore, il est trop beau. Donc tout à l'acrylique, hein. Le 74, mais je crois que je m'étais trompée parce que j'ai oublié des lignes blanches, voilà. Ici il n'y en a plus, le nain, pareil lui je l'aime trop et j'ai trop aimé le faire. Et je crois que c'est tout, hein. Ensuite nous avons le Love Story. Le Love Story, pareil, c'est un livre quand même que j'ai eu... Je sais plus quand est-ce que j'ai eu le Love Story. Et je pense pas qu'il y en ait plein qui soient faits à l'intérieur. On a celui-là, le 67. Le 58, Lilo et Stitch, lui je le trouve magnifique. Celui-là, c'est mon premier que j'ai fait dans ce livre-là et je l'avais fait au feutre à eau, donc ouais, si, ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Lui, il est magnifique, le 29, j'adore là-haut. Le 24, non mais ils sont trop mignons. C'est un livre que j'adore, hein, franchement, je l'adore. C'est trop mignon, quoi. Le 9, Bernard et Bianca avec la Big Lune. Je me souviens que j'avais fait je ne sais combien de couches là-dessus. Le Looney Tunes, tome 1. C'est pas mon livre préféré puisque le papier quoi, le papier. Donc j'en avais fait un au Prismacolor et je me souviens que c'était mon premier que j'avais fait au Prismacolor et j'ai été dégoûtée puisque mon Prismacolor a fondu comme neige au soleil. Ensuite j'ai fait celui-là au feutre à eau. Les illus elles sont magnifiques. Je me souviens que le papier il avait tendance à transparaître. Non, ou alors je me trompe, c'était dans l'autre. Je sais plus si c'était le tome 1 ou le tome 2 que j'aimais pas trop le papier. Après ça dépend des feutres aussi. Moi je sais que c'était surtout avec les aquamarqueurs que j'avais eu des problèmes au niveau... parce que vous savez ils sont blindés d'eau les aquamarqueurs. Bon en tout cas voilà. Ensuite nous avons le Mickey Donald & Co. Alors celui-là je l'adore, il est super simple à faire. Si vous voulez faire des coloriages rapides et que vous aimez bien Mickey, c'est le bon plan. Mais je crois qu'il n'y en a que... Ah vous voyez là ça a transpercé au milieu. Il n'y en a que au feutre à eau là-dedans, je pense. Il y a celui-là aussi. Je dois pas en avoir fait beaucoup. Mais ouais. Celui-là, on voit beaucoup les traits, vous voyez. À ce moment-là, je faisais la technique des traits. Et c'était tout juste hein, au niveau du transperçage là. Après, j'ai vite acheté aussi des Lyra, les Sakura et tout. Et j'avais beaucoup moins de problèmes. Mais c'est vrai qu'au début, avec les aquamarqueurs, j'avais du mal. Après celui-là, j'avais fait pour une collab au feutre acrylique. Ensuite, bien évidemment, le Schtroumpf 1. Évidemment que je l'ai acheté. Après, les Schtroumpfs, j'aime bien, hein, mais c'est pas ce genre de coloriage-là que je vais tout le temps, quoi. Puisque je trouve ça quand même très répétitif, les petits bonhommes bleus. Celui-là, au feutre. Celui-là, de toute façon, de tome de coloriage, je le fais uniquement au feutre à eau. Donc voilà, on a cette double page. J'adore, c'est trop mignon. C'est trop mignon, mais c'est pas dans ce genre de tome que je vais tout le temps. Celui-là, il a été fait au feutre acrylique et je me souviens que j'avais pas du tout aimé le résultat. Mais le feutre acrylique sur des schtroumpfs, je sais pas. J'ai un blocage avec ça. J'ai pas d'explication, juste je préfère le résultat au feutre à eau
parce que je trouve les couleurs peut-être plus peps, ça fait moins plat ou je sais pas, et sur les Schtroumpfs ça rend mieux. Écoutez, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, surtout pour tout ce qui est dessin animé, ben j'aime bien, genre les Looney Tunes et tout, pareil, je le fais au feutre à eau. Écoutez, on a tous nos tocs un peu bizarres, hein. Un tome que j'adore mais qui est très récent, donc que j'ai pas encore pu énormément avancer, c'est La Petite Sirène, l'édition film. Donc là j'ai fait Mélodie, celle de Ariel, la 22, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de traces là-bas et ici, mais bon écoutez. Des fois, j'ai pas forcément envie de faire 3-4 couches pour enlever les traces, même au feutre acrylique, donc je laisse comme ça. Ensuite, j'ai le livre de coloriage Barbie. Barbie, celui-là, je crois que j'en ai fait quelques-uns quand même dedans. C'est un livre que j'aime beaucoup puisque c'est très coloré. Et en plus, ça suit les saisons. Alors, j'ai fait Ken en page 38. On a le 18. Vous voyez, j'écrivais encore le code en bas. Et je crois que sur Ken aussi. Donc ils sont pas très récents ceux-là. Ici, le numéro 11, Malibu, je trouve trop beau. Alors, le bestiaire, je vois qu'il y a des pochettes, donc j'y suis allée il y a pas longtemps. Mais j'y vais pas hyper souvent non plus parce que je crois que le papier, je l'aime pas de ouf. Alors, on a celui-là qui a été fait par mon copain, c'est le numéro 70, le petit polochon, il est mignon. Ici, on a un commencement, mais à mon avis, j'ai dû me tromper et je me suis dit, bon, c'est bon, ça me saoule. Ici, on a Coco Lapin, mais il est en pochette, faudrait peut-être que je le fixe. Ensuite, on a le Nature. Alors, le Nature, j'ai fait celui-là, le 74. J'ai pas fait grand-chose dedans, je vous le dis tout de suite, parce que je crois que comme le Saison et le Nature, ils se ressemblent beaucoup, moi, j'ai préféré aller dans le Saison. Donc, j'en ai pas fait beaucoup dans le Nature. Le numéro 18, pareil c'était pour une collab. Le numéro 12, Petit Donald. Et c'est tout. On a le tome 3, Looney Tunes, que j'aime énormément. Bon, de toute façon, presque tous mes livres, je les aime énormément. Et dans tous les cas, même si je les aime plus, comme ils sont pas neufs, je vais pas aller les revendre. Donc voilà, je les garde. Celui-là, je l'aime trop. Le 91, c'est un coloriage de Pâques. Et je l'aime trop au feutre à eau, hein, bien sûr, puisque bah, c'était Looney Tunes. Et je les préfère au feutre à eau. Va savoir pourquoi. Dites-moi si vous êtes pareil, on sait jamais. Hein. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ensuite, on a le 65. Alors, celui-là, je l'avais fait à l'acrylique, mais c'était pour une collab. Donc, voilà. Et là, c'est le numéro 44 qui a été fait aussi à l'acrylique, mais je les trouve plus beaux au feutre à eau. Il y a celui-là. Ah, vous voyez, celui-là, je le trouve pas beau. Alors qu'au feutre à eau, il aurait rendu trop bien. Merci, Mickey. Vous voyez, il y a même Mickey. Voilà. C'est bien, t'es d'accord avec moi. Et celui-là, j'ai fait les contours, mais j'ai pas colo. On passe au tome 11 qui me dégoûte énormément. Alors là, déjà, vous voyez l'épaisseur des... Je sais pas si vous voyez bien, mais l'épaisseur des pochettes. Il est dans un état, mais dans un état... bah voilà, j'ai eu la première édition, l'édition catastrophique, et avec un papier... Jamais vu ça, quoi. Ah ouais. Pourtant, je l'adore, hein. Vous allez voir, c'est même sûrement mon livre le plus avancé, mais j'ai dû l'abandonner. Bon, voilà. J'ai pas fait le coloriage de La Mort qui tue, là. Ah non, non, non. Je l'ai pas fait parce que déjà, je pense que je vais le faire en poster puisque j'ai envie, je me challenge. Je veux faire tous les posters qu'ils ont sortis. Donc là, je suis à 2 sur 4. Les 2 derniers, je les ferai en début d'année prochaine. En tout cas, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fait la double page de Alice que je trouve magnifique. Ce tome, je l'adore, hein, mais le papier, rien que je mets ma main ici, oh là là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, je vous le dis. Hein. Puis en plus, j'ai des pages qui commencent à, vous savez, à partir sur la fin. Donc voilà, on a la double page de Belle, la double page de Zootopie. À ce moment-là, en plus, j'avais pas encore le réflexe de fixer mes colos et du coup, j'avais tout fermé mon livre comme ça, donc j'ai des traces. Sur certains coloriages, j'ai des traces et tout. C'est un livre, j'irai plus parce que maintenant, bah voilà, il me dégue. Clairement, il me dégue. Wendy. C'est dommage, hein, parce que j'avais pour objectif de le terminer.
J'étais bien partie pour, mais voilà. Celui-là aussi, il est trop mignon. Tout est fait au feutre acrylique. Ah là, on a la double page de Bambi que je vais faire en poster prochainement. Bernard et Bianca que j'adore. Franchement, en plus, il était trop bien à faire. La sorcière. Bon voilà, j'y suis pas allée cette année. Hein. Ça c'est sûr, j'y suis pas allée cette année. Et malheureusement, bon, je vais peut-être essayer d'y retourner. Mais il me donne pas envie, donc voilà. Mickey. Megara, je l'adore. Elle est trop belle. Il est tellement détaillé. Ça prend tellement d'heures à faire ça. C'est un qui a été énormément taché du fait que je l'ai pas protégé. Voilà, on a le livre de la jungle. Le chaudron magique. C'est ça, hein? Taram et le chaudron magique, ouais. Merci Mickey, mais heureusement t'es là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ici, c'est ma première double page et je l'avais faite au feutre à eau. Donc voilà. Ça, c'est du feutre à eau aussi. Il n'y a pas que du feutre acrylique, hein, c'est vrai. C'est vrai. Le bossu de Notre-Dame. J'avais fait l'autre saut à la fin, je m'en souviens, c'est un des derniers. Ah voilà, il est là. Les pochettes, par contre, ça se barre et tout. Faudrait peut-être que je pense quand même à le fixer ou à faire quelque chose. Mais ouais. Le Princesse tome 2, bien évidemment, un des plus récents. Alors lui, c'est forcément dans mon top 3 puisque je l'adore. Je l'adore, mais en même temps, j'y vais pas non plus tous les 4 matins, quoi. Parce qu'il est quand même très détaillé, même si ça me dérange pas. Mais j'ai beaucoup de tomes, en fait, hein, c'est surtout ça. Alors, cette double page, s'il vous plaît. C'est pas trop beau. Que dire? Donc là, j'ai fixé, donc il n'y a pas de pochette. Et c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça, hein. Là, on a Mulan. Il y en a tellement qui l'ont fait, ce coloriage. Tellement de personnes qui l'ont fait. Mais il est tellement beau que, voilà. Je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont fait. On a la double page des 3 princesses. Mes 3 princesses préférées sur une double page. Vous pensez vraiment que j'allais pas la faire? Bien sûr que je l'ai faite et je l'ai faite en première en plus, donc j'étais trop contente. J'ai fait Ariel aussi. Donc voilà, bien sûr j'ai envie de continuer de l'avancer celui-là. Alors, Pokémon. Je suis pas une grande fan de Pokémon parce que ça c'était plus ma sœur. Mais j'adore les coloriages colorés, les petits animaux comme ça, j'adore, j'aime bien, voilà. Je trouve ça fun à colorier et tout. Et d'ailleurs, je sais pas les noms des Pokémon, donc voilà. J'ai fait cette double page de, comment il s'appelle? Rayquaza, comment on dit? Bref, j'ai fait celui-là. C'est très bien. Hein. Et après, j'ai fait lui. C'est pas Togepi. Alors vous allez vous foutre de ma gueule. Bon écoutez, il est trop beau. Je l'ai fait lui. Et c'est tout. J'ai pas été dedans. Alors celui-là, il est quand même ancien celui-là. Hein. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans celui-là que je vais retourner. Donc c'est du feutre à eau bien sûr. J'ai fait celui-là avec l'âne et tout. Franchement il est super beau. Hein. J'avais fait lui. Donald, c'était à l'acrylique. Celui-là, pareil. J'avais fait à l'acrylique, ça devait être pour un toc-toc. Et voilà. Alors, autant Pokémon, j'ai pas d'attirance particulière. Mais alors, Scooby-Doo, j'adore. J'ai énormément regardé ça quand j'étais petite. Et du coup, forcément, celui-là, j'en ai fait dedans. Puisque c'est un de mes préférés, en fait. Oh non, j'ai pas dû fixer. J'ai pas fixé, regardez. Il y a du noir à côté. Ok, va falloir se calmer, en fait. Ah pareil, j'ai pas fixé, donc du coup regardez ce que ça fait à côté. C'est pas gênant parce que c'est à côté. Mais moi ça m'embête. Ça m'embête. Bon écoutez, ça restera comme ça, hein, parce que maintenant de toute façon il est trop tard pour fixer, ça changerait quoi au final? Lui je l'ai fixé, ouais. Lui c'est un récent que j'ai fait. Celui-là il est trop beau, j'adore. J'adore ce tome de coloriage, j'adore Scooby-Doo. J'ai fait celui-là aussi. En plus, ils vont sortir un Marsupilami là, début d'année prochaine. Lui, c'est mon premier, je crois, dans ce livre, non? Je sais même plus. Enfin bref, Marsupilami, pareil, hein, c'est toute mon enfance, comme Scooby-Doo, j'adore. Le tome 10. Alors le tome 10, une grande histoire d'amour, le tome 10, puisque c'est ce tome qui m'a fait apprendre la technique des petits ronds
au feutre à eau et j'ai commencé à adorer le coloriage grâce à ce livre. Et c'est grâce à ce livre aussi que j'ai voulu encore plus en faire. Et j'étais trop contente de ma technique des petits ronds au feutre à eau. Et regardez ce que ça donne, franchement, je les trouve magnifiques. Et j'adore ce livre. Ce livre, pareil, ça a été très 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 longtemps un de mes préférés, avant que le tome 11 débarque, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc j'ai fait le stitch, il est trop beau. En plus là, on a une suite, donc j'adore. Daisy, alors là, j'étais dégoûtée puisque je m'étais trompée, je me souviens. Alors là, c'était la catastrophe, mais vraiment la catastrophe. L'acrylique, je me souviens que je l'avais fait au Tooly Art, ne passait pas du tout sur mon papier. Donc écoutez, j'étais vraiment dégoûtée. Ensuite celui-là, non mais il est magnifique. Mais les illustrations de ce livre, vraiment incroyables. Hein. En plus, on voit bien les traits. Moi, ça me dérange pas du tout, parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Celui-là, j'avais commencé, puis à mon avis, je m'étais un peu dégoûtée du fond, puisque j'avais repris ma méthode des traits. Et je me suis rendu compte que non, il faut que je le fasse au petit rond et plus au trait, puisque c'est la technique qui me correspond le mieux, même si c'est plus long, moi c'est celle qui me plaît le plus. Alors là, coup de cœur, hein, j'étais vraiment très contente d'avoir réussi mon Peter Pan et ma jolie Wendy. Voilà, je les trouve magnifiques, ils sont trop beaux. Et Vanellope aussi, que j'aime beaucoup. Et là on a la date 2024, donc voyez-vous, c'est pas si vieux que ça. Punaise, 17 mars 2024, ça fait plus d'un an. Ah ouais, l'année dernière, je faisais du feutre à eau. Punaise. J'en fais tellement moins maintenant, alors que lui, j'avais fait le 17 mars 2024, donc juste avant celui que je viens de vous montrer. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas le temps. Genre, je fais du cozy colo, du hors mystère, du feutre à eau, du feutre acrylique, du feutre à alcool, du crayon de couleur, l'aquarelle. J'aime tout, les pastels. Ensuite, j'ai le tome manga. Alors, le tome manga, je l'aime bien, mais c'est pas un de mes préférés. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup. J'ai fait ces deux-là. Lui, il me fait penser à un Pokémon, du coup. C'est un peu dans la même vibes. Mais j'ai pas dû en faire beaucoup parce que, ouais, voilà, c'est pas mon tome préféré. Même si j'aime bien, hein, j'adore les illus, j'aime bien l'univers manga et tout. Bon, j'en lis pas, mais je trouve ça sympa. Genre, c'est beau, c'est coloré, donc j'aime bien, donc je l'ai acheté. Ensuite, j'ai le tome Famille qui a pris un coup de peinture ici. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est de ma faute. Hein, c'est moi qui protège pas mes livres, donc c'est comme ça. Donc le tome Famille, c'est un tome que j'aime énormément. Alors, j'ai fait la petite Ariel, qui est très jolie. J'ai fait que de l'acrylique. Je crois que j'ai fait que de l'acrylique. Je pense. Lui, j'ai adoré le faire. Mais le fond de celui-là, il est trop trop beau, j'adore. Là, on a un début, mais malheureusement, je l'ai pas fini. Ah bah non, on a aussi du feutre à eau. Bah écoutez, il est très beau. Ici, pareil, c'est du feutre à eau, le 35 et le 36, un Peter Pan. J'adore. Sur le bateau, là, avec mouche. J'aime trop, toute ma vie, Peter Pan. Là, le numéro 19, très très automnal. Les Dalmatiens, très rapide à faire. Ça, c'est Arlo, mais je l'ai pas fait, vous voyez. J'aime bien faire des contours et pas les colorier. Et ici, on a Ariel. Voilà. Le tome Bisounours. Bon, lui, il est fait à l'acrylique. Hein. Sûr qu'il est fait à l'acrylique. Et je crois que j'ai dû en faire 2 à tout casser. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais finalement, il est quand même pas mal détaillé. Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps et j'ai même pas fait les plus difficiles. Donc, j'avais fait lui, que j'adore. J'aime beaucoup les bisounours. J'aime beaucoup les bisounours, même si c'est pas un dessin animé de mon enfance. J'aime quand même l'univers et c'est mignon. Et de toute façon, j'adore tout ce qui est mignon. Donc voilà. Et l'éléphant là, enfin, moi je dis que c'est un éléphant, mais je sais que c'est un autre nom. Mais je saurais pas vous dire là tout de suite. Ensuite, on a le héros vs méchant. Alors celui-là, je l'aime tellement. J'aimerais tellement le continuer encore. Faut que j'y retourne absolument ce mois-ci. Donc j'ai fait celui-là au feutre acrylique. Cette double page de Luca.
avec Cendrillon juste ici. Donc là, ils sont tous fixés, donc j'ai aucun problème de transfert. Mégara, voilà, j'adore. Cette double page, je l'adore, même si j'ai galéré pour trouver le combo coquillage. Donc ici, c'est les Indestructibles. C'est pas mon dessin animé préféré, mais bon. On a la double page de Mowgli que j'ai trop aimé faire. J'ai trop aimé la faire, celle-là. Je me souviens, j'ai un trop bon souvenir comme quoi j'avais adoré la faire. Et ici, j'avais fait Cruella. L'âge de glace. Alors lui, je l'adore, mais comme tout le monde, hein, quand on a vu la difficulté du truc, on s'est dit, oula, on va pas y aller tous les jours. Donc là, j'ai fait cette double page-là. Je vais pas la tourner dans l'autre sens parce que ce serait un carnage. Mais j'ai adoré faire cette double page. Et j'en ai fait une autre qui est juste derrière. Avec leur petit cocktail. Mais ça, j'adore. Je la trouve trop belle, celle-là. Et j'ai fait celui-ci, voilà pour ce livre. Ensuite, on a le tome méchant. Et lui, je crois que c'est pareil, le papier, pas fan du tout, quoi. C'est dommage parce que le papier, c'est pas ouf et les numéros sont très clairs. Mais très très clairs, hein. Ouais, donc du coup, je sais même pas si j'en ai fait... Je crois que j'en ai fait 2. Ouais, j'ai fait Mouche, forcément. J'adore. Oh là là, Monsieur Mouche quoi, ma vie. Et elle, je sais plus son nom, mais Zootopie quoi. Ah non, j'avais fait Scar. J'adore. Oh, j'aimais trop avec le vert et tout. Mais vous voyez, ça fait beaucoup de traces, ça gondole beaucoup, le papier subit énormément. C'est même avec de l'acrylique, t'as du mal à avoir un résultat, on va dire, sans traces, je trouve, sur ce livre. Le Vitro tome 2, je ne vais pas le montrer puisque je n'ai pas commencé. Le Princesse. Alors bien sûr que dedans, il y a des coloriages de fées. C'est un livre que j'aime sans plus. Voilà, c'est bizarre à dire parce que j'adore hein, les princesses et tout, mais je sais pas. J'ai jamais... Je pense qu'on le voyait trop et que ça m'a bloqué. Bon bref, on a Mulan qui a été faite. Tiana. Cendrillon. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal, hein. C'est sûr que j'y suis allée, mais voilà, c'est pas... Ouais, voilà, je sais pas. Le 68 Mulan, Belle, qui a été faite au feutre à eau. J'ai le choix, c'est pas celui-là que je choisissais, quoi. Même quand j'avais pas énormément de tomes, c'était pas dans celui-là que je voulais aller. Voilà, je préférais aller dans le En Famille ou autre. Hop, Pocahontas, elle est trop jolie, je l'aime trop. Ici, au feutre à eau, Réponse et le château. Le tome Chevaux, c'est mon objectif premier de le terminer puisque c'est un coup de cœur. Non pas que je fais de l'équitation, que j'ai un cheval ou quoi, pas du tout. Mais juste en fait je l'aime trop. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. J'ai commencé à en faire un, j'ai voulu le finir le tome. Donc là on a Mulan, je trouve ça trop original. On a des illustrations qu'on voit pas partout, enfin avec leur cheval et tout, ça change vachement. Celui-ci, j'avais trop aimé le faire. Cendrillon. Et il est pas difficile, quoi. Il est pas du tout difficile à faire. Et il y a des doubles pages. Pas beaucoup, mais il y en a. Celui-là, j'ai, pareil, trop aimé le faire. Pile poil, hein, si je me trompe pas. Dingo. Mickey, qui est très content d'être sur ma vidéo, dis donc. Il ronfle, le petit. Il est en plein rêve de croquettes. On a le coloriage de Belle. La fameuse double page de Belle. Donc là, je vais pas le tourner hein, parce que voilà, c'est un peu le bazar. Aurore. Pégase. Cendrillon avec le château derrière. La double page de Blanche-Neige. Alors lui, je sais même plus son nom, celui-là. Mais il est fait. Et Blanche-Neige. Voilà pour ce tome de coloriage. Comme vous pouvez le voir, il est super bien avancé. Le Best of Babies, alors celui-là il date. Hein. Il date. Il va y avoir que du feutre à eau, c'est sûr, puisque j'y suis pas retournée depuis l'an 40. La meuf qui abuse pas du tout. Donc j'avais fait celui-là. Kiri, Fifi et Loulou. Donc pareil, très mignon. Ici, je sais plus du tout son nom. C'est Toulouse, non? Et ah non, même pas. C'est dans Oliver et compagnie, mais moi je me souviens même pas d'avoir vu ce Disney.
Bon bref, c'est pas grave. Et c'est tout. Portrait de famille qui est forcément un des plus récents. Je pense que peut-être qu'on peut même pas faire plus récent. Ah bah non, c'est le dernier qui est sorti. Il est magnifique. Dommage qu'ils ont mis 2 fois quasiment la même double page de Peter Pan. Même si j'adore Peter Pan, hein, je trouve ça dommage parce qu'elle se ressemble fortement. Et ici, j'ai eu un petit souci avec la pliure, mais bon. Voilà la double page de Peter Pan que j'ai faite. Je la trouve trop jolie, mais j'ai tellement galéré. Mais tellement galéré. Pour les marrons, quoi. C'était la catastrophe à trouver, hein. J'ai fait que lui. Attendez, je suis choquée, j'ai fait que lui. Bah écoutez, j'ai fait que cette double page. Bon, je pensais quand même que j'en avais fait un autre, mais non. Ensuite, on a le Schtroumpf 2 qui est mon préféré par rapport au Schtroumpf 1 puisqu'il est déjà un peu plus détaillé, donc je le trouve un peu plus intéressant pour moi, bien évidemment. Après, ça reste des Schtroumpfs, donc forcément, j'ai pas envie tous les jours, toutes les semaines de colorier des Schtroumpfs. Voilà, je regardais hein, quand j'étais petite à la télé, mais c'est pas mon dessin animé préféré. Cette double page, bien évidemment, je l'ai faite comme beaucoup de personnes. Je la trouve incroyable. Ensuite, j'ai fait cette page simple. Voilà, je me suis dit, bah, il ressemble à mon copain en uniforme, donc je trouvais ça marrant. Cette double page aussi qui est assez simple, mais qui était très sympathique à faire. Le Petite Princesse qui est comme le tome Chevaux, un livre que je vais certainement terminer. C'était pas mon objectif premier forcément quand je l'ai eu. Mais en fait, j'y suis tellement retournée plein de fois que je me suis dit, mais c'est grave possible que tu le termines prochainement, quoi. Enfin, prochainement, peut-être pas, mais c'est grave possible que tu le termines un jour. J'ai fait la page 50 que j'ai terminée pas plus tard qu'hier. Cette double page de Mulan. Non, mais ce livre, s'il vous plaît. Vous voyez, je préfère lui au livre Princesse tome 1. Voilà, je sais que vous allez être choqués parce que vous êtes énormément à adorer le Princesse tome 1, ce que je comprends totalement. Mais lui, du fait que ce soit des plus petites, en mode petite poupée, avec des grands décors et quand même plus détaillés, bah, je préfère. La 44-45. Réponse aussi, mais là j'avais galéré avec ces couleurs-là et je trouve qu'il rend vraiment pas bien. Mais il est fait. Cette double page de Blanche-Neige que j'adore. Trop belle. Ensuite la double page aussi avec Tiana qui est très jolie. J'ai bien aimé les couleurs, ça change. Ensuite j'ai fait celle-ci, mais c'est pas mon préféré. Ah, Vaiana, j'adore. Elle est trop belle. Belle qui descend les escaliers. Jasmine, celui-là il est trop beau. Trop beau, mais en vrai j'aurais préféré changer les couleurs des roses. Parce que je trouve que ça fait beaucoup jaune en fait. Avec le jaune du sol. Ouais, bref. Jasmine. Là, vous voyez, j'avais pas bombé. Et du coup, ça avait tout transféré, là, le Posca. Exactement, Mickey. C'était une catastrophe. Celui-là, je l'ai fait la semaine dernière. Ouais, je crois. Réponse. Ah, elle est trop belle celle-là. J'adore Aurore comme ça, je l'adore. Je la trouve trop jolie. Ensuite, on a Pocahontas. Celui-là, mon copain l'adore aussi. Et moi, je l'aime beaucoup. On l'a pas vu beaucoup passer, mais il est très beau. Vitraux tome 1, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup, puisque les vitraux, c'est pas trop mon truc. Et encore moins le tome 1. Donc écoutez, c'est marrant, mais celui-là, il a une odeur bizarre par rapport aux autres. Vous allez vous dire, mais elle est complètement folle. Je vous jure, il y a une odeur. Bon, bref. Donc j'ai fait cette double page à l'acrylique. Donc déjà, l'acrylique et les vitraux, moi perso, le résultat, j'aime pas trop. Je préfère au feutre à eau. En fait, je sais même pas parce que, en vrai, j'ai jamais été satisfaite de mes coloriages vitraux. Écoutez, c'est pas grave. Et j'avais fait le numéro 10. Et c'est tout. Le 10 que j'avais fait au feutre à eau. Ouais, c'est tout. Ah ouais, j'en avais vraiment pas fait beaucoup. Ah non, j'ai fait Mulan. Mulan aussi. Puis c'est tout là, par contre. Mulan encore, ça va. Mais bon, ouais, je sais pas. J'aime pas. J'ai aussi le tome saison, donc que je préfère par rapport au tome nature. Pour moi, ils sont vraiment similaires. Et si ça tiendrait qu'à moi et que je serais au début de ma collection de livres de coloriage, je choisirais un des deux, mais je prendrais pas les deux.
Pas forcément, parce que franchement, si tu vas dans le saison, c'est pareil que le nature. Enfin, pour moi, c'est vraiment quasiment pareil. En tout cas, j'ai fait le numéro 95, Cendrillon. Le 94, que j'adore, je trouve trop beau. 91, le petit dingo. C'est ma demi-sœur, ma belle-sœur, qu'est-ce que je raconte? Celui-là, c'est ma belle-sœur qui l'a fait. Et celui-là aussi que j'ai fait, je crois, l'année dernière pour Noël. Le 72. Je l'aime bien. Vous êtes ravis de le savoir, n'est-ce pas? Le 36 qui a énormément de traces et j'avais tellement galéré à trouver un combo sable. Oh là 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 là. Que des mauvais souvenirs ce colo. La couverture du livre, donc le petit Olaf. Il est trop mignon. Ensuite j'ai le Romantaisie, mais pareil, j'en ai pas encore fait à l'intérieur, mais je l'aime énormément. Il est trop beau ce livre. Lilo et Stitch spécial film. Alors dans celui-là, il y en a un qui a été fait. Mais c'est tout pour l'instant. J'ai juste fait le Stitch. Voilà, avec le panier à linge. Et j'adore ce livre. Il est trop beau, ça change. Vaiana. Alors Vaiana, j'adore. J'aime encore plus que Stitch. Stitch, voilà, j'adore le personnage de Stitch, mais c'est pas mon Disney préféré. Par contre, Vaiana, j'adore. Alors... j'ai fait la double page, celle-ci que j'ai pas dû fixer visiblement puisqu'il y a des pochettes. Écoutez, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait celui-là, mais je pense que je me suis un peu trompée au niveau de la peau. Je trouve que la peau, il y a mieux. Mais bon, elle est jolie quand même. Le numéro 9, donc lui que je trouve super beau. Juste, il y a un peu cette couleur-là qui me perturbe. Mais bon, c'était comme ça dans le code couleur. Et c'est comme ça sur la solution aussi. J'ai le tome 4 et on a presque fini. Après, il me reste plus qu'un livre Hachette à vous montrer. J'en ai encore énormément, mais ce sera dans une autre partie. Le tome 4, c'est un livre que j'ai depuis maintenant le début de mes coloriages mystères. Donc il date, je préfère vous le préciser, un peu comme le tome 3 en fait. Hein. Ça date. Donc vous allez voir un peu de tout. On n'a que du feutre à eau, mais vraiment normalement c'est que du feutre à eau. J'ai fait ceux-là je les aimais bien. Franchement c'était à ma période feutre à eau où j'avais trouvé un peu ma technique et j'aimais bien. J'aimais bien ceux-là. Bien évidemment Peter Pan, celui-là j'avais intérêt à pas le louper. Alors ceux-là, je les aime pas du tout. Je les aime pas du tout. Bah, déjà lui, je l'ai même pas colorié, mais en plus de ça, bon, c'est des personnages pas ouf là. Hein. Enfin moi j'aime pas. Olaf et Mouchou, j'adore. J'adore les deux, donc voilà. Par contre, regardez, ça a traversé ici. Ça, c'est vraiment un problème que j'avais hein, avec les aquamarqueurs. Hein. C'est que moi, dans mon souvenir, les aquamarqueurs, j'avais beaucoup de problèmes avec eux. Hein. Ces deux-là, voilà, que bon, j'aime pas trop. Celui-là, je l'aime bien. Il est beau. Bon, ici, on va pas en parler, hein, parce que lui, de toute façon, à mon avis, j'ai dû me tromper et l'abandonner. Ces deux-là, que j'adore. Voilà, elles sont trop belles, elles. En plus, le fond, il est rose, donc forcément, j'adore. Pareil, ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Bon là c'est dommage puisque lui j'aurais pu le faire pour faire une double page entière. Je sais pas pourquoi je l'ai abandonné. Ça aurait pu faire la double page et c'est quand même satisfaisant de voir les doubles pages comme ça. Ceux-là j'ai été très fière, ok. Je les trouve très beaux, surtout celui de là-haut. Mais en même temps, qui ne l'a pas fait celui-là de là-haut? Il est incroyablement beau. Hein. C'était long pour les ballons mais ça va, hein. Je trouve trop beau moi. Et pour terminer ma collection de coloriage mystère, on va dire Hachette, et c'est le seul collector puisque avec tous les livres que j'ai, qu'ils soient mystère ou hors mystère, puisque je trouve quand même que j'en ai un peu beaucoup, j'ai pas pris les 300 coloriages. Voilà, 30 € pour avoir encore des coloriages que j'ai déjà, non merci. Et du coup j'ai pris quand même... celui du tome 1, le collector du tome 1, puisque c'est un tome que j'ai revendu, que je n'ai plus dans ma collection. Et je me suis dit que bon là, c'était pas abusé si je me prenais le collector. Et puis c'est quand même le collector des 10 ans de coloriage, donc je me suis dit que quand même, ça valait le coup de le prendre. Donc voilà,
J'ai pas fait encore de coloriage à l'intérieur puisque bah déjà c'est des illustrations du tome 1. Donc il va falloir que je me motive à faire des illustrations qui sortent de ce qu'on fait maintenant et qui me rappelleront sûrement les débuts de mes coloriages mystères au feutre à eau. Voilà, je sais pas comment je vais les faire au feutre à eau ou est-ce que je vais les faire à l'acrylique. C'est des gros espaces, vous voyez, c'est des gros... Ouais, on verra bien. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, pour l'instant j'ai pas envie donc je vais pas y aller. Mais c'est un très très beau livre et voilà quoi. Il était à 24,95, il était moins cher que les 300 coloriages. Mais j'ai failli oublier 3 livres. J'ai aussi le grand classique en format bloc comme ça. Il est neuf, clairement je suis jamais allée dedans pour l'instant. D'ailleurs c'est un bloc qu'on voit pas du tout passer sur les réseaux sociaux, il est quand même assez difficile donc il est neuf mais il fait partie de ma collection. J'ai aussi le portrait en grand carré, donc là-dedans je sais que j'en ai fait pas mal. C'est un livre que j'aime beaucoup. Du coup j'ai fait celui-ci, la fameuse belle où j'avais mis des petites paillettes, ça je m'en souviens. Ensuite j'ai fait Sébastien, ça c'était pour une collab. Elle est trop jolie, celle-là je l'adore. Et juste derrière on a Ursula, pareil je m'en souviens de celui-là, je pense que c'était cette année. On a aussi le petit singe dont j'ai oublié son nom, Abou, ouais, Abou. Le petite poupée, bien évidemment que je l'ai acheté. Et d'ailleurs pareil, lui c'est un objectif de le finir un jour puisque je l'ai bien avancé. Alors j'ai fait la petite Vaiana, par contre vous pouvez voir que je ne fixais pas, donc forcément ça a un peu transféré, ouais, de l'autre côté. Ensuite j'ai fait Blanche-Neige, elle est trop belle, j'adore celle-là. Il y a des illus que je préfère par rapport à d'autres quand même. Ici j'avais galéré pour le mur, mais c'était un duo sur TikTok, je m'en souviens. La petite Vanellope, Réponse, qui est trop jolie. Ariel, alors celui-là il était quand même hyper long à faire, mais il est hyper beau. La petite Cendrillon, donc cette illue elle fait partie de ceux que j'aime le moins. Ensuite on a Mérida qui est super jolie, le fond de nuit ça change, j'aime beaucoup. Flynn bien évidemment, il est trop beau. Pocahontas, franchement elle est sympa cette illue, elle est vraiment sympa. Sully, bah forcément j'adore Monstres et compagnie, donc forcément j'adore Sully et je trouve trop beau. Ariel, celle-là, elle est incroyable. J'ai trop aimé la faire aussi, elle est super jolie. Lilo, bien évidemment, avec les couleurs qui sont hyper bien choisies parce que ça rend trop bien. Jasmine, et avec tout le Posca, forcément, vous pouvez voir ici, comme j'avais pas protégé, ça avait bien transféré. En tout cas, voilà, je ne saurais pas vous dire combien j'ai de coloriage mystère Hachette Heroes parce que je ne les ai pas comptés. Si vous avez eu la motivation de les compter, dites-moi. Même si je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui ait la motivation de compter tout ça. Il me reste encore les éditions Solar et Dessin Étoilera à vous montrer et tous mes livres de coloriage hors mystère et tous mes cosy coloriages à vous montrer. Il y aura aussi une vidéo sur mon matériel de coloriage, sur mon bureau colo. Bon, mon bureau colo, ce sera pas tout de suite puisqu'il faut le temps que je réorganise certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous voulez me mettre un petit commentaire, mettez un emoji livre pour les personnes qui ont pas le temps ou quoi, ça me ferait trop plaisir. Voilà, je sais pas s'il y en a qui vont jouer le jeu. Mais en tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bon coloriage à vous.